le monde. Dans cette séquence, on va faire un exercice sur la symétrie axiale. Bon, nous avons ici un rectangle ABCD. Je lis l'énoncé de l'exercice. ABCD est un rectangle de centre O. Voilà, ABCD est un rectangle de centre O. Bon, SD, SBD est la symétrie axiale d'axe BD. On va considérer la symétrie axiale d'axe BD. Premièrement, construire les points A', C'. A', c'est le symétrique de A par rapport à BD, et C', c'est le symétrique de C par rapport à BD. La question, c'est montrer que A', C', C' est un rectangle. Bon, je démontre que c'est un rectangle. On a le symétrique de A. On a SBD de A, c'est A'. Et SBD de C, c'est C'. Donc, l'image du segment AC, c'est le segment A'C'. Donc, SBD de AC est égal à C A'C'. C'est le segment A'C'. Et puisque O est le milieu de AC, ça veut dire que son symétrique est aussi, il appartient à A'C'. Donc l'image, et comme la symétrie axiale conserve le milieu d'un segment, alors au milieu de AC, alors O est aussi milieu de A'C'. Alors, SBD de AC, c'est A'C', et on a O et milieu de AC. Donc, SBD de O appartient à A'C'. Et puisque O est milieu, on a déjà dit ça, et on a O et le milieu de AC, donc le symétrique de O appartient à A'C'. Donc SBD de O, c'est lui-même. Donc le symétrique de O, c'est lui-même. Alors, ça veut dire que O est milieu de, signifie O est le milieu de A'C'. Donc, les diagonales AC et A'C' ont le même milieu O. Donc, les diagonales AC et A'C' ont le même milieu. D'où A'C' est un parallélogramme. Voilà, on a démontré une tranche. On a démontré que le quadrilatère A', C', C' est un parallélogramme.
Maintenant, il faut démontrer que c'est un rectangle. Pour démontrer que c'est un rectangle, on va passer par les diagonales qui ont la même mesure, c'est-à-dire qui sont isométriques. Voilà, j'efface ça, ou bien j'efface l'énoncé tout en entier. Alors, et puisque l'image SBD de AC est égale à A'C', l'image du segment AC c'est A'C', et on sait que la symétrie axiale conserve les distances. Et puisqu'on peut l'ajouter, la symétrie axiale conserve les distances, alors AC est égal à A'C'. Donc, les deux diagonales sont isométriques, donc A'C' est un rectangle. Voilà, on a démontré que c'est un rectangle. Voilà, je résume. Premièrement, on a démontré que l'image de AC, c'est A'C'. Et comme O, c'est le milieu de AC, alors O appartient à A'C'. Donc, et on sait que la symétrie axiale conserve le milieu, donc O, ça devient le milieu de A'C'. C'est un parallélogramme. Pour démontrer que c'est un rectangle, on démontre que AC est égal à A'C'. L'image de AC, c'est A'C'. Et puisque la symétrie axiale conserve les distances, alors AC est égal à A'C'. Donc, le parallélogramme a deux diagonales isométriques, donc c'est un rectangle. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à un autre exercice où il y a en même temps la symétrie axiale et la symétrie centrale. Alors, je prends le schéma suivant. Nous avons deux axes perpendiculaires, delta 1 et delta 2. Je prends un point ici, A. Je trace son symétrique par rapport à delta 1. C'est A'. Et puis le symétrique de A' par rapport à delta 2, c'est A seconde. Ici, les deux droites sont perpendiculaires au point O. Alors la question, c'est montrer que O est le milieu de A'. Alors, pour montrer ça, on a S delta 1 de A, c'est A'. S delta 1 de A, c'est A'. Et S delta 2 de A', c'est A seconde. Alors, ici, on va démontrer en utilisant les vecteurs. Donc ici, ce point-là, c'est le milieu, je vais l'appeler I. Et là, c'est le milieu, je vais l'appeler J. Pourquoi? Parce que c'est une médiatrice. Et là, c'est aussi une médiatrice de A' à seconde. Delta 1, c'est la médiatrice de A'. Elle coupe le segment en son milieu. Elle coupe le segment en son milieu J. Alors, on a une propriété qui dit, quand on a, par exemple, un segment comme ça, et que I, par exemple, est le milieu de MN, et j'ai un point O ici, OM plus ON est égal à 2OI.
Hein, ON plus ON est égal à 2OI, à condition que I soit le milieu de MN. Voilà, on va utiliser cette propriété. On a OA plus OA' est égal à 2OI. Voilà, OA plus OA' est égal à 2OI. Et OA' voilà, plus OA seconde est égal à 2OJ. Alors, on va additionner membre à membre. Donc, OA plus OA' plus OA' plus OA seconde est égal à 2OI plus 2OJ. Je vais factoriser par 2. 2OI plus OJ. Voilà. Alors maintenant, j'observe OA, OI plus OJ. À quoi est égal OI plus OJ? Quand on a deux vecteurs comme ça, leur somme, c'est la diagonale. Je trace le parallélogramme, ça donne ce. Donc ici, OA', c'est la somme de OI plus OJ. Je vais remplacer ça par OA'. Donc OA plus OA seconde plus 2OA'. Ah ouais, na OA' plus OA', c'est 2OA' est égal à 2, na OI plus OJ, c'est OA'. C'est-à-dire, tu les na 2OA'. Je simplifie 2OA', 2OA', qu'est-ce qui reste? OA plus OA seconde est égal au vecteur nul. Et quand on a la somme de deux vecteurs qui est nul, alors le point O, c'est le milieu de A seconde. A donc, O est milieu de A seconde. C'est-à-dire que le symétrique, de A par rapport à O est égal à A seconde. Voilà, on a terminé le deuxième exercice. Alors, à bientôt, on fera les autres transformations, la translation et l'homotétie. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner. Et merci bien.